Bienvenue à École Al-Iman. Alors aujourd'hui, on va faire une leçon d'orthographe pour les élèves du CE4. L'infinitif en ER et le participe passé en E accent. Alors l'infinitif des verbes en ER et leur participe passé sont des homophones. Ça veut dire ils se prononcent de la même manière mais ils ne s'écrivent pas de la même manière et n'ont pas le même sens. Pour savoir comment écrire la terminaison du verbe ER ou E accent, il faut savoir que, après les auxiliaires avoir et être conjugués, le verbe est toujours au participe passé. Exemple, les habitants ont surnommé le rocher l'idiot du village. Alors, dans cette phrase, le sujet c'est les habitants, ont c'est l'auxiliaire avoir conjugué au présent. Alors, après le verbe surnommer, on va écrire le participe passé du verbe parce que on a l'auxiliaire avoir conjugué. Le verbe est toujours à l'infinitif après un mot invariable comme à, de, pour, etc. Exemple, il est impatient de commencer. Alors, puisque ici, avant le verbe commencer, on a le mot invariable de, alors on va écrire le verbe à l'infinitif avec ER à la fin. Je vais à l'école pour étudier. Alors puisque ici on a le mot invariable pour, on va écrire le verbe à l'infinitif, ça veut dire en ER à la fin. Quand deux verbes se suivent, le second est toujours à l'infinitif, sauf après être et avoir. Exemple, il faut grimper. Alors, puisque ici on a le verbe falloir conjugué, alors après le verbe grimper, on va écrire le verbe à l'infinitif parce qu'on a deux verbes qui se suivent. Deuxième exemple, il a grimpé. Alors ici, on a l'auxiliaire avoir. Alors puisqu'on a l'auxiliaire avoir, alors il faut écrire le participe passé du verbe grimper. Alors il faut faire très attention. Si on trouve un verbe conjugué, on doit écrire après le verbe à l'infinitif, sauf après l'auxiliaire être et avoir comme dans le deuxième exemple. En cas d'hésitation entre l'infinitif en ER et le participe passé en E accent, il faut remplacer le verbe en ER par un verbe en IR ou en DRE, comme le verbe finir, prendre, etc. pour entendre la différence et bien orthographier. Exemple, j'ai mangé de la tarte. Alors ici, pour savoir quelle forme du verbe on doit écrire, ça veut dire est-ce qu'on doit écrire le participe passé du verbe manger ou bien le verbe à l'infinitif, on peut remplacer le verbe manger par un verbe du deuxième groupe, par exemple le verbe finir. J'ai fini la tarte. Alors on n'a pas dit j'ai finir la tarte, on a dit j'ai fini la tarte. Ça veut dire on doit écrire le participe passé du verbe. Comme dans le premier exemple, on doit écrire le participe passé du verbe manger. Le participe passé peut être employé comme adjectif. Dans ce cas, il s'accorde avec le nom qu'il précise. Exemple, un renard rusé. Alors ici, on a le sujet est masculin singulier. Des poules mouillées. Alors ici, on a le sujet c'est pluriel féminin. Alors, puisque le participe passé ici est employé comme adjectif, alors il doit s'accorder avec le sujet. C'est pour ça qu'on a ajouté à la fin ES. Parce que le sujet est féminin pluriel. On va faire un petit exercice. Choisis la bonne forme du verbe dans chaque phrase. Tu peux manger
manger ce gâteau. Alors, quelle forme on doit écrire dans ce cas-là? Nous avons trouvé la réponse. Alors, est-ce qu'on doit écrire dans cette phrase le verbe à l'infinitif ou bien le participe passé du verbe trouver? J'écoute le maître pour comprendre ou bien compris. Alors, qu'est-ce qu'on doit écrire aussi dans la dernière phrase? On passe maintenant à la correction. Tu peux. Alors, puisque ici, on a le verbe pouvoir conjugué, alors on doit écrire le verbe manger à l'infinitif. Parce qu'on a déjà dit que quand deux verbes se suivent, le deuxième est à l'infinitif. Nous avons trouvé la réponse. Alors ici, avant le verbe trouver, qu'est-ce qu'on a? C'est l'auxiliaire avoir. Alors, on a déjà dit que après l'auxiliaire avoir, il faut écrire le participe passé du verbe. C'est trouver avec E accent. J'écoute le maître pour. Alors, puisque ici on a pour, c'est un mot invariable, on a dit que après les mots invariables, on doit écrire le verbe à l'infinitif. Alors, on doit écrire comprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.